Je suis Gilles Moncobeg, je suis un entrepreneur et j'ai monté une société qui s'appelle Tids, que j'ai cofondée et que j'ai revendue. Et depuis 3 ans, je suis business angel, investisseur et artiste. Alors j'ai rencontré Marc Batty pendant le confinement. Je l'ai rencontré sur recommandation d'un ami parce que Marc a un trajet professionnel qui ressemble un petit peu à celui que j'ai décidé de prendre aussi, mais même si sa passion pour la biologie et l'agriculture, moi c'est la musique. Voilà. Donc il avait 2 ans d'avance sur moi parce qu'il a quitté sa première aventure d'Ataiku pour se lancer sur ses premiers amours et je le suis dans cette démarche avec 2 ans de décalage. J'avais besoin, en tant qu'investisseur, de recentrer mes investissements sur quelque chose qui avait du sens et de définir une thèse d'allocation de mon patrimoine sur des causes justes et portées par les bonnes personnes. Et donc je ne connaissais pas encore Vincent ni Simon à l'époque, mais j'étais convaincu par Marc pour porter ce projet. Et après, j'ai rencontré Vincent et Simon, et alors là, c'était encore plus évident. Je les trouve très complémentaires et excellents, chacun dans leur domaine. Donc, c'était plutôt évident pour moi. Je viens d'un monde qui est très technologique et qui était lié à la publicité. Avec, on va dire, une dimension très opportuniste, très capitaliste, très croissance, on va dire, drivée par la croissance. Donc je me suis dit, il faut que je fasse travailler l'argent de ce cash-out que j'ai réalisé en tant que cofondateur sur des causes qui me paraissaient évidentes. Et là, il y en avait 3, c'est se soigner, s'éduquer et manger. Voilà, pour moi, c'est les besoins primaires. Donc c'était ça. Voilà, je voulais investir dans cette thèse-là. Et je me suis dit, pour l'agriculture, pour l'alimentation, Fève me paraît être le bon projet. J'ai un oncle décédé depuis, qui s'est lancé dans l'agroécologie dans les années 80, dans une ferme de l'Aude, et qui était montré du doigt comme un fou à l'époque. Et j'aime aussi l'idée que voilà, il m'a transmis cette envie de changer les choses et de reprendre de fond en comble cette agriculture conventionnelle qui nous est imposée depuis 70 ans pour de mauvaises raisons. Je lui dirais que pour moi, ça n'est pas un placement que d'un point de vue de la rentabilité. C'est-à-dire que si effectivement on se demande est-ce que je mets dans Fève à 3% ou dans de la spéculation immobilière à 10%, je pense que c'est la mauvaise grille de lecture. Je pense que la bonne grille de lecture, c'est de se demander quelle va être la valeur de pouvoir manger dans 10 ans, dans un monde où il y aura une contraction énergétique très forte qu'on ne vit pas encore. Là, on va se rendre compte qu'on ne peut pas manger nos billets et qu'il faut pouvoir produire de manière vertueuse, en local et en associatif. Donc ça, c'est la thèse même de Fève et donc je trouve ça très convaincant. Et c'est pour ça que je pense que Fève n'est pas un investissement financier comme les autres. C'est pour moi un investissement de refuge, collectif et d'un point de vue personnel aussi en tant qu'investisseur. Et si ça peut mettre à l'aise les investisseurs, peut-être qu'ils peuvent faire du rentable purement économique et puis prévoir une poche qui a purement du sens à long terme et une poche pour la foncière immobilière ou pour des arbres ou des forêts, ce que j'ai fait aussi, mais des choses qui sont dans le temps, de manière indiscutable, valorisées dans un futur à 5-10 ans.